Donc nous allons vous présenter une histoire de VAE. Donc bien sûr, c'est une histoire singulière et personnelle. C'est l'histoire donc de Mireille Lebrun-Desmarais qui a bien voulu donc accepter de témoigner de son parcours. Elle est ici donc avec nous à la tribune et donc nous l'en remercions vivement d'avoir accepté de jouer le jeu. Alors en 50 minutes, parce qu'on a un timing serré et on doit respecter les horaires pour que ensuite l'accord puisse être signé dans les temps et puis respecter donc tout le déroulement de la journée. Donc en 50 minutes, on va essayer de retracer 2 années de parcours qui ont permis donc à Mireille Lebrun-Desmarais de faire une démarche de VAE. On verra que tout au long de sa démarche de VAE, il y a aussi son parcours personnel et professionnel donc, qui a évolué. Donc, au-delà de son histoire personnelle, ce que nous allons essayer de vous démontrer, c'est qu'une démarche de VAE, c'est une construction, où bien sûr la personne est là en tant que maître d'œuvre, mais qu'elle a aussi besoin de s'appuyer sur des professionnels qui, chacun avec leurs compétences, sont là pour réaliser et permettre au projet de se mettre en place. Donc bien sûr, au départ, le cap est donné, le plan de vol est établi, chacun sait quand il doit intervenir, mais on sait aussi par expérience que les temps de coordination et de relais sont importants pour que ça se fasse de façon le plus fluide possible, pour reprendre le terme qui a été évoqué tout à l'heure. Donc on va essayer de vous présenter les différents temps de la démarche de VAE avec ses pauses, ses enchaînements, sa dynamique. Et c'est aussi pourquoi nous sommes nombreux à cette tribune, puisque tour à tour, chacun va exposer en quoi a consisté son travail avec Mireille Lebrun-Desmarais et comment le projet de VAE, s'est peu à peu concrétisé, a pris forme et s'est mis en place. Donc nous remercions également tous les professionnels et leurs institutions ou structures qui ont accepté de jouer le jeu de cette table ronde et donc de venir présenter en quoi consiste leur travail dans cette construction. Alors, ce que l'on va voir, bien sûr, c'est que dans l'ensemble de ces professionnels, on va avoir, on peut dire, 2 grandes familles, c'est-à-dire les professionnels qui ont qui ont participé à l'engagement de Mireille Lebrun-Desmarais dans la démarche de VAE. Tous ces professionnels qui ont porté un regard sur son parcours, sur ses expériences et qui lui ont dit mais avec l'ensemble de tes acquis, avec l'ensemble de votre expérience, vous avez une expérience et ça vaut le coup d'y aller. Et donc porter un regard sur son parcours pour partir dans l'aventure et oser ouvrir les portes pour s'engager dans la démarche. Et puis il y a aussi les professionnels qui ont participé à l'accompagnement de la démarche tout au long du parcours. Et en conclusion, c'est Mireille Lebrun-Desmarais qui nous parlera de la dernière étape de VAE, qui n'est pas la dernière étape pour elle, et donc de sa participation et de sa présentation devant le jury. Donc voilà, je ne vais pas prendre plus longtemps la parole et laisser la parole à l'ensemble des professionnels qui sont là. Donc la première personne qui a accueilli, alors nous sommes en septembre 2009, voilà, et donc la première personne qui a accueilli Mireille Lebrun-Desmarais, c'est donc Thierry Auvray, qui, en tant que bénévole dans les ateliers du cœur, sur Dieppe, accueille donc les personnes qui se présentent dans cette structure et dans ce chantier d'insertion, et qui, à travers des ateliers, doit repérer les capacités des personnes pour pouvoir ensuite les orienter. Donc, comment ça s'est passé quand Mireille est arrivée aux ateliers du cœur ?
Tout simplement comme pour tout le monde, c'est-à-dire qu'elle est arrivée et on était 2 ou 3 personnes pour l'accueillir et pour essayer d'évaluer et ses compétences et ses aptitudes et son niveau relationnel avec les gens. Et donc, moi, j'étais plus chargé de l'accompagnement, je dirais, du côté scolaire et du côté motivation. Et quand on a vécu les 3 premiers jours où il y a des épreuves d'atelier, où il y a quelques tests de connaissances, on s'est tout de suite aperçu que sur le plan professionnel, elle avait une grande aisance. Par exemple, elle maniait facilement les outils. Elle savait mesurer par rapport aux autres stagiaires. Et donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et puis, on n'avait pas de décision tout de suite. Et en rentrant à la maison, je me suis dit, j'avais entendu parler de la VAE par ma fille qui elle-même avait fait une formation comme cela, enfin, qui avait fait une validation comme ça. Et donc, j'ai dit, peut-être qu'on pourrait lui en parler demain. Et puis, c'est ce qui s'est passé, en fait, à l'issue des cours. Et on a discuté. Elle savait pas du tout ce que c'était. Nous, on savait à peine. Et donc, on a essayé de la motiver. Et puis, ça a duré un certain temps parce que fallait déclencher le petit envie parce qu'elle n'avait pas envie vraiment de se relancer dans une formation. Et puis, donc, après, quand elle a été un peu décidée, on lui a dit, écoute, maintenant, il va falloir se mettre au travail. Et donc, on a demandé à notre accompagnatrice sociale, Sylvie, de se documenter un peu sur la question et puis d'être le soutien de Mireille pendant sa démarche. C'est donc que je passe la parole à Sylvie. Bonjour. Donc effectivement, à l'Atelier du Cœur, c'est un chantier d'insertion. Donc on accompagne nos salariés, tant sur le plan personnel, mais surtout sur leur projet professionnel. Et Mireille avait donc un parcours d'une 20aine d'années dans son ancien métier. Donc voilà, c'était quelque chose de vraiment important. Mais elle n'avait pas, du moins au début, forcément l'envie de poursuivre dans cette voie-là. Et malgré tout, ce que lui avait proposé Thierry donc l'intéressait. Donc très rapidement, en fait, ça s'est fait très rapidement au début. Je connaissais la personne référente en matière de VAE sur Dieppe. Donc je l'ai rapidement orientée vers Monsieur Boucher, donc à la PRC de Dieppe. Et elle s'est rapidement mise en relation avec lui, du moins dans un premier temps pour savoir si son projet de validation était faisable, parce qu'elle avait un métier qui n'était pas vraiment connu, mais elle en parlera mieux que moi tout à l'heure. Et donc la première question, c'était de savoir si c'était réalisable en fait de le faire valider par une VAE. Pourquoi on a décidé de continuer à aller vers le chemin de la VAE? C'était important pour Mireille parce que ça lui permettait de mettre en valeur ses 20 années d'expérience professionnelle. Voilà. C'était aussi pour acquérir un premier niveau d'études, un CAP, si c'était faisable. Elle n'avait pas de diplôme, donc c'était important pour elle. Et puis la troisième chose, et qui me semble la plus importante à ses yeux, c'était de se faire reconnaître par ses pairs, donc dans son métier. D'avoir une reconnaissance professionnelle de tout son parcours. Donc elle a pris rapidement contact avec Monsieur Boucher et de là on a commencé. Donc là nous ça a été un long travail parce qu'évidemment pendant les 18 mois qu'elle a passé sur notre chantier d'insertion, il y a eu d'autres interférences on va dire et notamment personnelles, des petits soucis personnels, familiaux, qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de moments où elle a voulu décrocher, où elle a eu des doutes, où elle s'est dit est-ce que finalement ça vaut le coup. C'est un lourd investissement. Donc notre travail à ce moment-là, ça a été vraiment de l'accompagner, de la soutenir, de garder la motivation intacte et d'être toujours là en fait, présente quand elle avait des doutes. Le chantier d'insertion, c'est une structure qui permet justement de parler quand les salariés en ont besoin sur le temps de travail. Voilà, on les accueille.
Et puis les rendez-vous qu'elle avait par exemple pour la VAE pouvaient se faire bien sûr sur le temps de travail également. Donc là, notre rôle, c'est de lui faciliter en fait toutes les démarches administratives, entre guillemets, les rendez-vous, voilà, etc. Et puis aussi, on lui a permis de commencer une remise à niveau en français et en maths pour voilà, se remettre petit à petit aussi dans le bain de l'information. Donc c'était une journée par semaine sur le temps de travail. Ça fait partie des heures de travail, voilà, en chantier d'insertion. Et donc elle a commencé comme ça à retourner vers la formation petit à petit, en reprenant confiance en elle. Et voilà. À un moment donné, il y a eu vraiment une grosse période de doute, en fait, parce que là, c'était lié en fait à des problèmes beaucoup plus personnels, des problèmes familiaux. Et elle a même eu envie, à un moment donné, de laisser tomber tout ça et de se réorienter vers une autre branche, puisque à l'atelier, on travaille sur la menuiserie et les métiers du bâtiment, où elle était très à l'aise d'ailleurs. Donc, elle avait même pensé à un moment donné se réorienter, partir sur un métier du bâtiment. Elle en était capable également. Donc, on n'a jamais non plus fermé cette porte-là, cette possibilité-là, mais on a toujours gardé la VAE comme premier projet. Et voilà, notre rôle, ça a été de maintenir la motivation en éveil pendant tout le temps qu'elle était sur le chantier, quoi. Voilà. Donc en fait, très vite, je l'ai orienté vers Monsieur Boucher, qui est le référent en matière de VAE sur Dieppe. Qui est conseiller en validation des acquis à Dieppe. Donc j'ai reçu Mireille effectivement pour une présentation plus détaillée du contenu du dispositif VAE, à savoir les différentes étapes, les modalités, les possibilités de financement, parce qu'il semble important que la personne intéressée par une démarche de validation des acquis ait tous les éléments en main pour choisir de s'engager ou pas sur un dispositif de validation des acquis qui n'est pas un parcours anodin. Il y a un investissement personnel assez conséquent à fournir et donc il est nécessaire que la personne ait bien une connaissance parfaite de ce que sera le dispositif, de ce qui l'attend, entre guillemets. C'est aussi l'instant pour le conseiller, enfin je parle pour moi, mais pour l'ensemble de mes collègues des autres PRC, d'entendre et de discerner peut-être ce qui anime la personne dans son souhait de démarche de validation des acquis, parce qu'il apparaît parfois que que la validation des acquis n'est pas l'outil correspondant au projet de la personne. Et dans ces cas-là, on peut effectivement plutôt réorienter vers un parcours de formation plutôt que vers une démarche de validation des acquis qui pourrait être beaucoup plus aléatoire qu'un parcours de formation parfois. Un parcours de formation peut s'avérer plus court et plus efficace qu'un parcours de validation des acquis. Par ailleurs aussi, il est nécessaire de prendre en compte les craintes et les interrogations de la personne par rapport à son propre potentiel dans le cadre de ce parcours. Effectivement, sans banaliser le parcours, il est nécessaire de rassurer en disant de prime abord que l'on n'est pas sur une remise en cause des compétences de la personne, mais que l'on va travailler sur une recherche d'adéquation entre ces activités et les attendus d'une certification. C'est-à-dire qu'on va rechercher l'adéquation entre certaines activités et les attendus effectivement de la certification envisagée. Donc nous avons échangé avec Mireille sur le contenu de son activité. C'est là que le conseiller en apprend beaucoup, puisque l'on découvre, c'est ce qui fait le charme un peu de la fonction, c'est qu'effectivement, on rencontre assez fréquemment je ne peux pas dire des profils types, mais des personnes ayant a priori un même contenu de poste, et donc c'est relativement aisé, je veux dire, d'orienter nos recherches. Là, en l'occurrence, je laisserai Mireille parler de son domaine d'activité. Je rencontrais pour la première fois ce type d'activité après 10 ans de pratique, et ça a nécessité effectivement de se mettre en recherche de l'hypothèse ou des hypothèses de certification qui pouvaient convenir. Pour information, il y a environ plus de 17 000 certifications accessibles. J'entendais 15 000 tout à l'heure, je crois qu'on est dans un créneau de 15 à 17 000. Et donc les PRC, au fil du temps, se sont construits une caisse à outils afin de faciliter les recherches parmi ces 15 000, 16 000 ou 17 000 certifications, notamment lors des journées de professionnalisation où là, il est possible
d'échanger sur des découvertes qui ont été faites par l'un ou par l'autre des conseillers, puisque c'est assez symptomatique, les conseillers, enfin les points relais conseils aux Normands ne sont pas concurrentiels. C'est-à-dire qu'on est complémentaires, en général, on mutualise toutes nos découvertes. Ça nous permet aussi, lors de ces journées de professionnalisation, de rencontrer les valideurs, les certificateurs, qui à leur tour nous font bénéficier de certains outils, nous permettant de mieux nous y retrouver parmi le paysage de la certification. Donc nous avons travaillé, pour en revenir au travail effectué avec Mireille, sur le contenu de son activité, afin de rechercher quelle était la certification la plus adaptée. Et ce qui est intéressant et particulier de noter, c'est que plus le geste est répété, plus facilement il est oublié. C'est-à-dire qu'il est nécessaire effectivement d'échanger énormément avec le candidat, puisque ce qu'il fait au quotidien, ce qu'il maîtrise, ce qu'il connaît, il a tendance à ne plus en parler, puisque pour lui, ça fait partie de l'habitude, de l'usage professionnel, et donc en l'occurrence, il ne le signale pas comme étant une possible compétence. Donc il y a un travail d'enquête à faire avec la personne pour savoir quels sont exactement le contenu de ses activités, enfin quel est le contenu de ses activités. Donc nous avons travaillé avec Mireille, puis a priori, puisque là c'est une co-construction, nous nous sommes orientés vers un diplôme de l'éducation nationale. Ça aurait pu être un titre du ministère du Travail ou un diplôme délivré par un autre organisme valideur. En l'occurrence, c'était un CAP qui convenait à l'expérience de Mireille. Et donc, tout naturellement, j'ai proposé à Mireille de la mettre en relation avec le maillon suivant, je dirais, pour reprendre les propos d'André Chauvet, faciliter le pas d'après, je m'en souviens toujours. Donc on a essayé de faciliter le pas d'après en mettant en relation avec le valideur, c'est-à-dire la personne qui prendrait le relais pour emmener Mireille, je l'espérais, vers une certification. En l'occurrence, c'était un CAP, donc c'était géré par l'Éducation nationale. Sylvain Martin est conseiller du DAVA, il intervient régulièrement sur Dieppe pour animer des réunions d'information collective. Donc le transfert, entre guillemets, s'est fait vers Sylvain. Alors, en tant que certificateur éducation nationale, j'ai rencontré 2 fois Madame Lebrun-Desmarais. Une première fois lors d'une séance collective dans laquelle j'ai pu l'informer sur les démarches de la VAE, c'est-à-dire le livret 1, le livret 2, l'entretien avec le jury, et puis surtout lui expliquer comment elle allait pouvoir remplir son livret 1, avec notamment les documents qu'il fallait à l'intérieur. Et puis ça nous a permis aussi de prendre rendez-vous pour un atelier ensuite individuel, un entretien individuel, où le travail est un petit peu différent puisqu'elle est venue avec son livret 1. Dans ce livret 1, j'ai pu vérifier l'hypothèse qui avait été soulevée justement par le point relais conseil, c'est-à-dire voir sur quel diplôme elle correspondait, son expérience correspondait. On est tombé d'accord sur le CAP Canage. On a vérifié aussi éventuellement le diplôme supérieur, le niveau 4, mais en termes d'expérience professionnelle, il manquait certaines choses par rapport au référentiel d'activité professionnelle. Et dans cet atelier, on a pu également constituer donc ce livret 1, vérifier les pièces administratives qu'il fallait, et puis j'ai pu lui remettre la recevabilité directement lors de cet atelier. Et puis comme c'était un diplôme un peu particulier, ce CAP Canage, je savais que ce CAP ne se faisait pas en formation initiale dans l'académie, donc il a fallu voir également sur quelle académie Madame Lebrun-Desmarais pouvait se retrouver face à un jury, puisque c'est une chose assez inhabituelle, puisque en fait on n'a que 5% de nos candidats qui sont obligés d'aller voir un jury dans une autre académie. Et là, c'était malheureusement le cas pour elle, puisqu'on avait vu que ça risquait d'être quand même assez loin. Voilà. On a également fait une vérification, on va dire, par rapport à ou une information par rapport aux différents financeurs qui pourraient qui pourraient financer son accompagnement, voir également les différents accompagnateurs qui existent sur la région de Dieppe. Et donc pour son financement, je l'ai renvoyé vers Madame Grandpierre pour voir éventuellement les financements dans son entreprise. Donc effectivement, là, on a rencontré quelques difficultés, puisqu'on a cherché à avoir une aide financière justement pour les heures d'accompagnement à la rédaction du second livret. Et comme Mireille était en CAE en chantier d'insertion, il fallait en fait un minimum d'heures de formation pour que ce soit financé.
Or, ce nombre d'heures, on ne l'avait pas avec les heures proposées par l'accompagnement. Donc, tant qu'elle était en fait en CAE, en chantier, on ne pouvait pas bénéficier d'un financement pour cet accompagnement. Donc, à ce moment-là, il y a eu de nouveau une baisse de motivation. De nouveau, le projet bâtiment est revenu un petit peu en fait en tête à Mireille. Et donc là, toujours, au niveau de l'atelier, c'était de maintenir malgré tout la motivation, de se dire que c'était dommage d'en arrêter là et qu'on allait trouver un moyen finalement pour continuer cette VAE. Le CAE s'est terminé au niveau du chantier. Le pli était déjà donc intervenu pour se présenter dans les locaux de l'atelier. Donc Mireille avait déjà rencontré une référente pli, donc elle connaissait ce dispositif et je lui avais expliqué qu'à la sortie du chantier, elle pourrait toujours bénéficier d'un accompagnement dans sa recherche d'emploi et dans son projet professionnel, chose qu'elle a aussitôt enclenchée après la fin du chantier. Elle a contacté donc le pli. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré donc Nora Amidan qui l'a accompagnée par la suite. Je fais juste une petite pause, c'est-à-dire que là, en fait, on est à 18 mois du début de la démarche, puisqu'on était en septembre 2009, là, on est en juin 2010. Donc, la démarche de VAE en tant que telle est un peu suspendue, comme on vient de le voir. Et donc, il y a 18 mois qui viennent de s'écouler. Bon, par contre, elle a son dossier de recevabilité qui a été accordé. Donc, voilà, il y a la première étape de VAE a été franchie, mais il faut poursuivre. Et donc, comment les choses ont été relancées dans le cadre de l'accompagnement avec sa conseillère en insertion professionnelle? À vous. Bonjour. Donc moi j'ai accueilli Mireille en avril 2011. J'ai fait dans le cadre du plan local pour l'insertion une analyse de ses difficultés personnelles et professionnelles. Elle avait 2 projets, effectivement. Elle a évoqué le fait de faire une VAE en paillage-canage, mais qu'elle avait mis en suspens. Et le fait de s'orienter vers les métiers de peintre en bâtiment. Donc je lui ai posé 3 questions. Je voulais savoir exactement pourquoi elle voulait faire une VAE. Elle a bien sûr répondu que c'était pour avoir une reconnaissance de ses pairs et valider un premier diplôme, comme disait Sylvie. J'ai vu avec elle quelles étaient, donc en deuxième question, quelles possibilités techniques elle avait de mettre en œuvre sa VAE. Est-ce qu'elle avait des disponibilités? Est-ce qu'elle pouvait, on va dire, par rapport à sa vie personnelle, mettre en œuvre ce type d'accompagnement? Et on a fait un peu l'état des lieux, enfin l'inventaire de ses connaissances. Donc, de ce fait, je lui ai proposé d'aller sur une action pli qui est une nouvelle technologie pour qu'elle puisse avoir des connaissances de base minimum pour pouvoir commencer un travail d'écriture. Je lui ai posé une dernière question. Une VAE, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait après et vers où on va? Donc là a commencé à émerger l'idée de, pourquoi pas, d'utiliser ses compétences pour aller sur un métier comme moniteur d'atelier. Donc voilà, donc du coup j'ai orienté Mireille plus vers le Greta pour le travail d'écriture et vers la région pour voir les possibilités de financement pour l'accompagnement. Oui, donc bonjour. Donc en fait, Mireille Lebrun-Desmarais répondait désormais aux critères pour pouvoir bénéficier d'une aide de la région, puisqu'elle était à nouveau demandeur d'emploi. Donc elle a pu faire une demande auprès de la région, et étant donné qu'elle répondait aux critères, c'est-à-dire qu'elle était demandeur d'emploi et résidente aux Normandes, on a pu lui attribuer une aide pour l'accompagnement. Donc les conditions d'attribution qu'elle a pu bénéficier, je crois, de 24 heures d'accompagnement. Et donc, une fois le dossier instruit et passé et le passage en CP, elle a pu démarrer son accompagnement. Je l'ai ensuite également orientée vers le Pôle emploi
pour ce qui est des frais annexes, puisque la région intervient au niveau de l'accompagnement, mais Pôle emploi intervient pour tout ce qui est frais annexes. Voilà. Donc bonjour. Donc au niveau du Pôle emploi, au niveau des financements annexes, ça concerne surtout les frais de transport de route, tout ce qui a pu lier aussi au livret, au niveau du livret pour les photocopies à faire. Au niveau du déplacement, des frais pour l'hôtel, les repas aussi. Et c'est à partir du justificatif qu'on a pu établir tous ces aides de financement pour le dossier. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Gossin. Oui, donc moi j'ai accompagné Mireille pour la rédaction du dossier numéro 2. Donc on a pris un premier rendez-vous et à partir de ce premier rendez-vous, on a d'abord fait connaissance parce que j'avais besoin de savoir. C'est un métier que je ne connaissais pas du tout pour l'accompagner, ce qui est un avantage en tant qu'accompagnateur de ne pas connaître le métier parce qu'on peut poser des questions. Beaucoup plus de questions que si on connaît le métier. Et donc, pour moi, je préfère quand je ne connais pas. Donc, on a fait connaissance, le parcours professionnel. Mireille était enceinte. Et donc, parfois, c'était pas toujours facile parce que il y avait quelques petits soucis de santé. Mais c'était pas un problème. À la fin, on verra que j'ai connu le petit bébé. Donc, on a fait connaissance et j'ai commencé à expliquer tout le travail qu'il y avait à faire pour ce dossier. On a vu aussi, parce que moi, comme j'ai l'habitude d'accompagner, j'ai fait voir aussi un dossier, alors pas de ce métier-là, mais un dossier déjà rédigé pour bien que Mireille se rende compte de l'ampleur du travail, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de lourd. Et ensuite, je lui ai expliqué comment allait comment se déroulait l'accompagnement. Donc, on a commencé à travailler. Je lui ai expliqué aussi qu'il y allait y avoir 3 phases dans l'accompagnement, qui, pour à peu près tout le monde, sont les 3 mêmes phases. C'est l'enthousiasme du départ, où allez, on y va, on fonce, le dossier, on y va. Au bout d'un certain temps, on commence à se décourager dans l'accompagnement parce que on répète beaucoup de choses. Ce dossier est quand même assez lourd. Donc, on se décourage. Et on répète beaucoup de choses, beaucoup. Donc, et qu'ensuite, la 3e phase, ça allait être vers la fin où, ça y est, on sentait que la fin arrivait, que le dossier prenait bien forme et qu'on allait pouvoir déposer ce dossier. Donc, ça allait mieux. Donc, j'ai quand même expliqué et aussi expliqué en permanence le long de cet accompagnement que toutes les questions que Mireille se posait aussi pour le jury, parce que c'est vrai que passer devant un jury, c'est quelque chose de difficile. On se fait quand même évaluer par en moyenne 6 personnes. Et je crois qu'au jury, je ne sais plus combien il y avait de personnes, mais il y en avait un paquet. Donc sans arrêt, il y avait des questions. Donc il faut aussi en permanence rassurer. Et voilà, et donc on a fait ce travail. Alors le travail d'écriture au début était un petit peu difficile, quoique c'était quand même pas mal. Et au fur et à mesure que le dossier s'est rédigé, ça allait de mieux en mieux. Et à la fin, c'est même Mireille qui corrigeait mes fautes. Donc, vous voyez, quand même, c'est important. Et à partir de la rédaction, on a été... Alors, donc, dans le dossier, il faut quand même préciser qu'on a quand même tout un parcours professionnel à décrire, donc un genre de CV dans un tableau. On a à décrire les organisations dans lesquelles on a travaillé et aussi ses emplois. Donc, l'emploi de Mireille, depuis le début, on n'en parle pas beaucoup, mais je vais lui laisser... Je vais la laisser développer son emploi. On a parlé tout à l'heure de canage-paillage. Donc voilà. Mais je pense qu'elle va être beaucoup plus performante que moi pour expliquer son métier. Et donc après, il y avait 4 activités à décrire. Donc 4 activités qu'il faut repérer et qui sont représentatives du métier. Moi, j'ai appris le référentiel, puisque je ne le connaissais pas. On n'a jamais accompagné pour l'instant dans le coin sur ces métiers-là, mais bon, il a fallu l'apprendre. Moi, j'ai appris, c'est pas un souci. Et on a travaillé entre l'adéquation référentielle et l'expérience professionnelle. Et ça a abouti à la rédaction du dossier, qui était un excellent dossier. Et Mireille, naturellement, on a fait ensuite, en dernière rencontre, c'est la préparation du jury.
Donc on fait une préparation de jury qui dure à peu près 2 heures, où on fait de la mise en situation. En tant qu'accompagnateur, on met en situation la personne en jury. Alors d'abord répondre à toutes les questions d'appréhension du jury, encore, parce que sans arrêt, faut revenir dessus. Et ensuite, des questions sur le dossier, en précisant bien toujours que ce n'est pas du scolaire et que c'est vraiment sur l'expérience professionnelle. Et voilà. Et à partir de là, Mireille est partie à son jury, a obtenu son diplôme, et tout le monde était content, et surtout Mireille, et nous aussi quand même, parce que quelque part, ça fait quand même beaucoup de monde de mobiliser. Donc je laisse parler Mireille. Oui, juste préciser une chose, c'est que quand même il y avait dans le travail d'accompagnement et de réalisation du dossier, il y avait 2 échéances à tenir qui étaient importantes. Donc il y avait l'échéance de dépôt de dossier qui était donc pour la fin d'année 2011. Oui, décembre 2011. Décembre 2011. Et puis, il y avait un autre événement aussi qui donc a conditionné aussi les choses. Donc là, je laisse Mireille prendre la suite et donc nous raconter son passage en jury et puis ses perspectives d'aujourd'hui. Merci. Bonjour. Voilà, donc la perspective, c'était la naissance de mon petit garçon qui est né le 28 décembre. Donc, vous voyez, seulement 2 semaines après la dépôt du dossier. Et puis, 2 mois et demi après, j'ai reçu une lettre de l'Académie de Lyon qui me conviait à assister au jury pour ma VAE. Donc là, j'ai emmené mes 2 enfants et une amie à Lyon. Ça se passait à la cité scolaire René Pelé. C'est un établissement qui forme de jeunes adultes qui ont des déficiences visuelles au paillage et au canage. Donc là, j'ai été reçue par 8 professionnels de l'encadrement technique et de l'encadrement scolaire. Sur mon papier, sur ma lettre de convocation, il était écrit qu'ils seraient 3. Et finalement, ils étaient 8. Donc c'est vrai que sur le fait, c'était un petit peu impressionnant. Mais pour vous expliquer que tous les professeurs de l'école ont voulu intégrer le jury parce que c'était seulement la 2e validation des acquis d'expérience qui se présentait à eux, puisque cette école est la seule en France habilitée à pouvoir donner le diplôme de CAP en canage, paillage, en ameublement. Donc j'ai paillé Canet des Chaises pendant 20 ans, donc c'est vrai qu'une VAE me permettait de valider mes acquis, d'avoir la reconnaissance de mes pairs. Donc je suis passée dans le jury. Le président du jury s'est excusé de cette population, mais il m'a expliqué pourquoi. Donc j'ai dit mais c'est pas grave, je vais faire avec. Et puis ils m'ont posé énormément de questions parce que entre le sud et le nord, nous avons des termes techniques, des termes sur les noms des outils qui diffèrent. Comme par exemple, un outil tout simple, l'outil qu'on utilise le plus, c'est, moi je dis un afico, et là-bas, à Lyon, ils utilisent le terme de lissoir. Donc ils ont cherché la petite bête pour savoir si vraiment je connaissais bien mon métier. Comme par exemple, eux, ils utilisent le terme de tauron, moi j'utilise le terme de cordon, donc ils voulaient savoir si je connaissais ce terme de tauron, pour vraiment voir si j'étais vraiment pailleuse de chaises. Le jury a beaucoup insisté sur le fait de justement ne pas être vraiment la personne à l'origine du dossier. Donc ils se sont vraiment concentrés sur ça. Ensuite, au bout de 45 minutes, alors qu'on m'avait dit que ça durait 20 minutes, donc au bout de 45 minutes, ils m'ont demandé de quitter la pièce, donc j'ai quitté la pièce. On est revenu me chercher peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes après, et ils m'ont dit normalement ça ne se fait pas, mais nous avons demandé l'autorisation de vous annoncer que vous obtenez votre diplôme en CAP canage en ameublement. Donc soulagé. Et de là, le président du jury, qui n'était autre que l'ancien moniteur d'atelier de cette école, du secteur paillage-canage, m'a invité à aller visiter avec lui les ateliers, donc avec aussi la monitrice d'atelier actuelle. Ils m'ont invité à venir visiter leur atelier et m'ont donné toute une documentation spécifique
au métier de pailleuse, canneuse de chaises. Donc tous les livrets d'instruction scolaires qu'eux dispensent auprès des élèves qui reçoivent. Et donc, parce que, en fait, si vous voulez, dans ma présentation que j'avais fait de moi, je leur avais dit que je comptais utiliser mon diplôme pour pouvoir suivre une formation en tant que moniteur d'atelier. Donc là, depuis le 10 décembre, j'ai intégré l'IDS pour justement suivre une formation comme moniteur d'atelier. Et les stages éducatifs se feront à l'IDS et mes stages pratiques se feront aux ateliers des restaurants du cœur, puisqu'ils m'ont très gentiment proposé d'intégrer l'équipe en tant que stagiaire moniteur d'atelier. Donc voilà, grâce à mon CAP, grâce à la VAE et le CAP, j'ai pu intégrer l'IDS. Voilà. Donc... Bien, merci Mireille. Donc, ce que Mireille nous avait dit aussi quand on a préparé l'atelier, c'était qu'aujourd'hui, elle était aussi fière de son diplôme que de son dossier, hein, et que toute la réalisation et l'écriture qu'elle avait fait de son dossier lui permettait justement d'avoir une mémoire professionnelle, et que c'est aussi dans la perspective de transmettre son expérience que la démarche de VAE a pris tout son sens. Hein. C'est le parcours qu'on a aussi essayé de démontrer à travers cette table ronde. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions à Mireille ou aux autres professionnels qui sont là? Ah, on a tenu nos engagements en termes de timing. Donc, on a un petit peu de temps. Ah, vas-y. Excusez-moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt pour revenir sur un propos tout à l'heure quant à l'insuffisance de démarches de validation des acquis. Je pense qu'il serait aussi intéressant de prendre en compte le nombre de personnes qui utilisent comme clé d'entrée la VAE, qui viennent rencontrer un conseiller dans un point relais conseil et qui repartent avec une hypothèse qui n'est plus de la VAE mais de la formation. Je crois que quelquefois la VAE est l'accroche pour un parcours de formation, et ça se vérifie environ à 25% des cas parmi les personnes reçues en PRC. Un quart des personnes reçues en PRC repartent avec une hypothèse formation, et en général le PRC assure le lien pour la continuité, pour la formation. Ça serait peut-être des chiffres à additionner au nombre jugé insuffisant de validation des acquis. Moi aussi, je voulais faire une petite remarque sur les effets collatéraux sur la VAE. Donc en accompagnement, moi je reçois beaucoup de gens, et on a aussi, naturellement, le diplôme, c'est très important, mais on a aussi beaucoup pour les demandeurs d'emploi, ça leur permet de digérer leur licenciement, c'est-à-dire d'écrire ce qu'ils ont fait, leurs compétences. Ça permet de faire un lien et un passage pour certaines personnes. Et aussi, les effets sont assez tardifs après, mais c'est aussi un effet personnel, un défi pour beaucoup de gens. Moi, souvent, les gens que j'accompagne, je les revois quelques temps après. Et effectivement, avec du recul, on s'aperçoit que ça va beaucoup plus loin que le diplôme, beaucoup plus loin. Et là-dessus, on n'a pas forcément d'études ni de chiffres, mais ça valorise beaucoup. Et je crois que, Mireille, tu m'avais dit que ça t'a permis de réaimer ton métier, je crois. Voilà. En fait, la validation de mes acquis d'expérience m'a permis, comme Madame de Crisnoy disait, d'obtenir un CAP, mais aussi d'avoir la reconnaissance, comme je disais tout à l'heure, de mes pairs. Et c'est vrai que, de fait, si la validation m'a aidé à réaimer, comme tu dis si bien, mon métier, mais c'est vrai que ça m'a permis d'avoir aussi un levier de changement
puisque grâce à ce levier, aujourd'hui, je suis partie sur d'autres choses. Je vais utiliser mon CAP, ma VAE, pour apprendre aux autres mon métier, qui était le mien depuis 20 ans, de pailleuse, canneuse de chaises. Donc, c'est dans mes projets de pouvoir insérer un atelier professionnel, un atelier qui permettrait soit dans l'insertion professionnelle, soit auprès des travailleurs handicapés, et de pouvoir transmettre à des personnes qui ont besoin d'apprendre des métiers, un métier simple, mais valorisant, puisque le simple fait de travailler déjà est valorisant. D'autres questions, remarques? Alors, ça ne sera pas une question, ça sera simplement en tant que présidente de Constructis, qui est l'OCA formation dans le bâtiment. J'ai beaucoup apprécié tous les témoignages et aussi la petite scénette de tout à l'heure. Et je tenais aussi à dire que c'est aussi un outil très, très important pour les chefs d'entreprise dans le bâtiment, puisque moi, c'est le bâtiment que je représente. Ça permet effectivement l'évolution et la reconnaissance de tous les actifs du secteur, du bâtiment, à savoir les salariés, bien évidemment, les conjointes, les artisans. Et puis un atout qui est quand même aussi à noter, la fidélisation des salariés. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Et par ailleurs, le BTP s'engage également dans la communication au travers d'un site qui a été mis en place par la CAPEB, qui est la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment, et qui s'appelle Bâtipro VAE. Voilà, merci. Merci. La dernière. Ça marche pas. Voilà, une dernière remarque par rapport aux entreprises en VAE. C'est-à-dire qu'un employé qui analyse son poste de travail, ça ne peut apporter que du plus pour l'entreprise. Et moi, je ne comprends pas toujours, en tant qu'accompagneur, parce que j'ai accompagné aussi dans des entreprises, que les entreprises parfois reculent. Alors qu'analyser un poste de travail pour un employé, je dirais, il n'y a pas mieux, quoi, hein, enfin, pour une entreprise, et puis aussi pour la personne. Donc là, c'est une remarque que je voulais faire. Bon, eh bien, merci beaucoup. Donc, en tout cas, ce que nous avons essayé de démontrer là, c'est que, au-delà de la reconnaissance et de la valorisation du parcours professionnel de Mireille Lebrun-Demaret, ce que l'on a vu aussi, c'est que la VAE peut être un véritable outil de travail partenarial dans les territoires, et c'est ce qu'on a essayé de faire là tout de suite. Merci.